Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un monument que je pense tout le monde connaît et qui a fait la une des journaux il y a quelques mois, Notre-Dame de Paris, la cathédrale. On va pas parler de Notre-Dame, ce qui veut un peu rien dire. On va pas... Je pense que ça sert un peu... Bon là on parle pour rien. Donc on va parler de Notre-Dame. Donc on va commencer par la partie historique de la construction de ce monument de la France. Paris au XIe-XIIe siècle est une ville en plein développement. Elle gagne en importance dans le royaume de France en étant la capitale des rois capétiens, mais connaît aussi un fort dynamisme économique. Paris doit donc construire une cathédrale, digne de sa puissance. En 1160, Maurice de Sully devient évêque de Paris. Directement après sa prise de fonction, il propose la construction d'une cathédrale immense. En 1163, c'est le début de l'un des plus grands chantiers de l'histoire de France. Entre 1163 et 1250, la cathédrale prend forme. À la fin du XIIIe siècle, la cathédrale est quasiment finie. Le chœur, la nef, les tours sont déjà construites, seules quelques modifications sont apportées jusqu'au XIXe siècle, où une campagne de restauration est lancée sous la baguette d'Eugène Viollet-le-Duc et Baptiste Lasus. Seulement Lasus meurt et laisse Viollet-le-Duc seul maître d'œuvre. C'est pendant cette restauration que la célèbre flèche détruite lors de l'incendie d'avril 2019 est construite. La cathédrale restera dans le même état jusqu'au lundi 15 avril 2019. Bon, je pense que vous savez ce qui s'est passé le 15 avril dernier, donc on va juste parler des dégâts. Donc les dégâts, il y a eu la flèche de Viollet-le-Duc, on vient de parler, qui a été détruite, et la toiture qui a été totalement détruite. Donc voilà, là on vient de passer assez rapidement sur l'histoire de la construction de cette cathédrale. Donc bien sûr j'ai pas fait dans tous les détails, mais parce que c'est pas super intéressant non plus de trop s'attarder là-dessus. Enfin j'ai fait voilà assez bref. Donc maintenant on va parler des grands moments de l'histoire qu'elle a accueillis. Donc on va en faire pas tous non plus, parce que c'est quand même il s'est passé beaucoup de choses à la cathédrale, mais on va en faire certains les plus importants. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc en 1239, on est sous le règne de Louis IX. La France a fait l'acquisition de la Sainte Couronne du Christ, et donc en attendant la construction de la Sainte-Chapelle, Louis IX y dépose à la cathédrale Notre-Dame de Paris la Sainte Couronne du Christ. Donc en 1302, sous le règne de Philippe le Bel, les premiers états généraux sont ouverts. Donc les états généraux qui sont une assemblée extraordinaire qui réunit les trois ordres, la noblesse, le tiers-état et le clergé. Donc j'en avais parlé dans ma dernière vidéo d'histoire. Donc tiens, on va faire un petit coup de pub. Donc vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Donc on parlait de Louis XVI. Donc voilà, on va revenir à la cathédrale maintenant. Après on a en 1447 donc Charles VII qui célèbre un Te Deum pour la reprise de Paris, parce que après la guerre de 100 ans, du coup la ville de Paris qui est reprise, du coup un petit Te Deum est célébré dans la cathédrale. En 1431, ouverture du procès de Jeanne d'Arc, qui après, bien sûr, vous savez, je pense, s'est fait brûler vif. C'est pas super cool, moi j'aimerais pas mourir comme ça. Ensuite, nous avons le 18 août 1572, je pense que vous savez à peu près ce qui s'est passé. C'est le mariage de Marguerite de Valois et de Henri de Navarre, qui est le futur Henri IV. Et donc c'est 6 jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy, ce massacre qui fit des milliers de morts protestants, qui s'est passé d'abord à Paris, puis qui a été exporté dans toutes les provinces du royaume de France. Donc terrible massacre de la Saint-Barthélemy. 22 ans plus tard, en 1594, donc
après des années de guerre, Henri IV qui reconquiert Paris, et donc pour célébrer son entrée dans Paris, il assiste à un Te-Deum. Voilà, parce qu'ils aiment bien assister à des Te-Deum, les rois de France. Puis j'ai trouvé cette date assez intéressante en 1668, c'est Turenne qui abjure sa foi protestante. Donc Turenne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un grand soldat du royaume de France qui est devenu maréchal et qui a servi Louis XIV, notamment lors de la Fronde. Et donc voilà, il était protestant, et là, en 1668, il abjure sa foi protestante pour devenir catholique, voilà. Donc puis après, on a bien sûr, là on va passer pas mal d'années, mais le 2 décembre 1804, on a bien sûr le sacre de Napoléon, qui a été peint par David, le tableau du sacre de Napoléon qui est conservé au musée du Louvre, pour ceux qui ça intéresse. On a après beaucoup de choses qui se passent, par exemple en 1853, Napoléon III s'y marie. Puis après, bon, on a par exemple en 1910, quand la crue qui arrive jusqu'au Parvis, la grande crue de 1910, juste avant la Première Guerre mondiale. Puis bon, là, on arrive plutôt vers la fin, mais j'ai envie aussi de parler de cette date, donc en avril 1944, où il y a le maréchal Pétain, qui était chef de la France de Vichy, qui se rend à Paris pour célébrer des messes à la mémoire des victimes des bombardements des Alliés. Donc voilà, c'était quand même une visite surprise et fort un peu pour le maréchal Pétain, et c'était un des grands moments du dernier jour du régime de Vichy, et c'est bien que ce régime de Vichy soit plus, voilà. Et voilà, pour montrer un peu la controverse, le 26 août 1944, c'est cette fois-ci un Magnificat, c'est un chant religieux qui est célébré pour la libération de Paris. Donc on voit en avril, c'est un accueil on accueille le maréchal Pétain, et en août, on chante pour la libération de Paris. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Après, on a bien sûr, pas mal de choses qui se passent, mais on a par exemple le 15 novembre 2015, voilà, une messe d'hommage aux victimes des attentats, bien sûr, qui se sont passés. Donc voilà, c'est cette date, l'attentat, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais 2015, c'était il y a 4 ans. Puis bien sûr, le 15 avril 2019, l'incendie dont j'ai parlé plus tôt. Donc voilà, je voulais un peu parler comme ça des grands moments de l'histoire qui se sont passés à la cathédrale qui est indissociable de la France. C'est un symbole de notre pays et c'est un symbole de l'humanité. Donc voilà, c'est sur cette phrase que cette vidéo s'achève. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye.